Dominique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Le ministre Jean-François Roberge, ministre responsable notamment là, de la laïcité, va déposer demain à l'Assemblée nationale un projet de loi qu'on pourrait dire la suite ou le complément du projet de loi 21, mais qui va aller beaucoup plus loin pour interdire, par exemple, les signes religieux au niveau des garderies, au niveau des cégeps, des universités, des locaux de prière. Avec nous pour en parler, Laurence Guenette, coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés. Bonjour, Mme Guenette. Bonjour, M. Dumont. Vous n'avez pas tellement aimé la loi 21. Est-ce que vous pensez que vous allez aimer plus celle-ci? Ça m'étonnerait qu'à la Ligue, on apprécie plus celle-ci. On n'a pas aimé la loi 21, comme vous dites, ni le projet de loi 94 qui a été adopté tout récemment, là, puis qui lui aussi visait à renforcer la laïcité, je le mets entre guillemets, dans le réseau scolaire. Donc, effectivement, à cause d'une perspective là, de droits et libertés où on a à cœur le respect des droits de tous les Québécois et les Québécoises, non, je pense pas qu'on va apprécier beaucoup le contenu de ce nouveau projet de loi. Quel droit? Parce que, bon, on vit quand même dans une société où on a énormément de droits. On entend juste parler de droits, mais quel droit serait bafoué? Ben, d'abord, le droit à l'égalité et la liberté de religion. Je dirais que c'est vraiment les principaux droits qui sont bafoués depuis 2019 là, dans le cadre de la loi sur la laïcité de l'État. C'est des avis, des analyses qui étaient partagées à l'époque où ce projet de loi-là était à l'étude, tant la Commission des droits de la personne que des groupes féministes, la Ligue était là, une multitude de groupes qui avertissaient des impacts que ce projet de loi-là allait avoir sur les droits de certaines communautés en particulier. Et maintenant que, mon Dieu, un peu 6 ans se sont écoulés à toute fin pratique, ou 5 ans et demi, 6 ans et demi, depuis l'entrée en vigueur de cette loi-là, on observe effectivement les violations de droits, les impacts concrets sur beaucoup de femmes musulmanes en particulier. Beaucoup ont quitté le Québec, beaucoup se sont retrouvés confinés, je dirais, à leur milieu de travail à cause de la clause grand-père qui protégeait leur emploi, mais les empêche d'avoir une mobilité d'emploi. Donc maintenant, les effets sont observables. Excusez-moi, vous dites que ça les empêche dans le sens que ça les empêche si elles refusent d'enlever leurs signes religieux pendant les heures de travail. Parce qu'il y en a qui l'ont fait, puis tout est correct, là. Il y en a qui l'ont fait. Ils sont pas empêchés. Elles font le choix que leur signe religieux est plus important que leur emploi. C'est pas un droit qu'elles perdent, c'est un choix qu'elles font. C'est vrai que c'est un choix qu'elles font, un choix très difficile d'ailleurs. Puis il y a quelques jours, on a vu des enseignantes, des stagiaires se faire imposer comme ça, de prendre une décision en 24 heures entre exercer leur métier avec toutes leurs compétences et leur formation versus exercer leur liberté de religion dans un État, dans un pays comme le Québec où, oui, vous dites, on entend beaucoup parler de droits. Malheureusement, bon, c'est des reculs qu'on observe sur plusieurs plans en ce moment. Mais donc, c'est pas un choix. D'abord, c'est pas un vrai choix, c'est pas un choix facile. Et le fait d'exercer sa religion, c'est un droit. À partir du moment où on fait l'amalgame entre porter un signe religieux et faire du prosélytisme, c'est là qu'est le problème. Parce que une enseignante qui porte un hijab est pas en train activement d'essayer de convertir ses étudiants au même titre qu'une infirmière qui porte une petite croix catholique dans le cou. Elle essaie pas de vous convertir pendant que vous faites votre prise de sang. Donc vraiment, il y a ce problème-là d'amalgamer le port de signes religieux avec l'exercice simplement de notre religion dans le cadre de nos fonctions professionnelles. Puis là, pour nous, c'est sûr que le projet de loi, d'abord le projet de loi 94 qui a été adopté récemment, puis celui qui va être déposé demain, il continue dans la mauvaise voie en fait, il fait reculer la laïcité de l'État au Québec. Donc, mais c'est parce que quand on dit qu'on atteint la liberté de religion, là, si on compare ce qu'on vit à l'échelle des peuples, c'est-à-dire, on dit, dans ton travail, il y aura une restriction vestimentaire parce qu'on pense que l'État est laïque, mais est-ce qu'on vraiment restreint la liberté de religion? On vit dans un pays où tu pratiques la religion que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Je veux dire, à Montréal, combien de mosquées ont ouvert dans les dernières 25 ans? Là, êtes-vous capable de les compter? Des dizaines de mosquées. Personne n'a dit t'as pas le droit d'acheter le bâtiment. T'achètes le bâtiment, t'ouvres une nouvelle mosquée ou tu loues. Je veux dire, on est des synagogues, des églises. Tout est libre. On pratique la religion comme on la veut. Sauf dans quelques postes où on représente l'État, où on est en autorité. Est-ce qu'on vit vraiment dans un pays où on peut dire qu'on restreint la liberté de religion alors qu'on est dans une liberté de religion, mais de conscience totale et complète, là?
Ben, je vous ramènerais au fait que, oui, d'abord, oui, c'est dans les faits, là, dans tout le cadre international, les instruments internationaux de protection des droits, oui, c'est une violation de la liberté de religion. Après, que chaque personne au Québec soit d'accord ou pas avec cette mesure-là, c'est une autre histoire. Mais j'aimerais nous ramener en fait aux années 60 où la Ligue des droits et libertés, là, je m'en vanterai pas, j'étais pas là, qui a pris naissance en 63, était active dans les luttes des mouvements sociaux au Québec, notamment les femmes, pour amener le Québec vers un État laïque. Donc, on se souvient très bien de l'emprise du religieux sur le Québec pendant une longue époque. Et ce processus-là de laïcisation, en fait, c'est un mode d'organisation sociale qui permet que chaque personne puisse vivre sa religion sans qu'il y ait, en fait, qu'il y ait une autonomie complète entre l'État et le religieux, le politique et le religieux. Et en fait, c'est cette forme d'organisation-là sociale qui permet à toutes les personnes d'exercer pleinement leur liberté de religion. Et là, la laïcité, en fait, la Ligue est très favorable à la laïcité puis a participé à plusieurs niveaux à ce processus de laïcisation du Québec à partir des années 60. Ce qu'on voit en ce moment, c'est un recul, parce que plutôt que de permettre à toutes les personnes de pas subir de discrimination, d'exercer pleinement leur liberté de religion, puis pas seulement dans la sphère privée, dans leur travail, en tant qu'étudiant à l'école, dans la rue, parce que là, on s'en va aussi vers une interdiction, c'est de plus en plus vaste, là, les interdictions, ce que l'État veut dicter aux gens sous prétexte de laïcité de l'État, alors que à notre sens, et c'est l'avis de plusieurs, en fait, ça éloigne le Québec d'une vraie laïcité, qu'on trouve tout à fait nécessaire, en fait. Quand je regarde les commentaires sur la messagerie texte, il y en a beaucoup qui comprennent mal pourquoi les ports de signes religieux prévalent à la carrière. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas la priorité ou l'ordre d'importance de ça. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à ces auditeurs-là. Je peux faire une tentative de réponse, mais c'est certain que c'est quand on écoute les femmes musulmanes, en particulier, qui sont les personnes principalement impactées, là, même si c'est pas elles qui sont visées de façon explicite dans la loi, c'est elles qui subissent les principaux impacts à ce jour, et ça va être la même chose avec le nouveau projet de loi. Ces femmes-là nous disent, le port du voile, c'est pas seulement religieux, d'abord ça l'est, mais c'est mon identité, c'est la façon dont je me sens confortable dans l'espace public. Pour beaucoup d'entre elles, c'est un choix intime qu'elles font avec Dieu. On est sûr de ça tout le temps, parce qu'on nous dit qu'il y en a d'autres qui c'est un petit peu imposé par la communauté, le conjoint, le père, non, ça ouais, jamais... je comprends. Écoutez, moi, je vous relate ce que j'ai entendu juste pour vous montrer qu'il y a une diversité de raisons pour lesquelles les femmes... On n'est jamais trop certain. Ouais. Il peut y avoir il y a sûrement des deux. En fait, la réalité, c'est sûrement qu'il y a des deux, là. C'est pas à nous, par exemple, d'essayer de libérer absolument les femmes musulmanes. C'est comme si vous alliez dire, le gouvernement décide d'aller dire aux femmes quoi porter, quoi pas porter, parce que c'est ça, en fin de compte. Je pense pas que les femmes du Québec accepteraient de se faire dire quoi porter ou quoi pas porter, puis qu'on présume que, toi, si tu portes tel genre de jupe trop courte ou pas assez courte, ça doit être parce que quelqu'un te force. Regardez, moi, j'ai entendu des femmes musulmanes nous dire récemment, essayez pas de nous libérer. On sait on est qui? Nous, on veut vivre dans un pays libre. On pensait que le Québec, c'était un pays libre. Il y a des femmes qui se font attirer ici, recrutées de l'étranger, par exemple, pour travailler comme éducatrice en garderie dans les CPE. Elles arrivent ici, puis se font dire, toi, on te veut pour ta main-d'œuvre, mais on veut pas voir ton signe religieux. C'est vraiment, il y a une intolérance qui est en train de se développer. Puis, il y a pas péril en la demeure, là. J'entends que le gouvernement au pouvoir, a pas envie de voir certaines choses. On a entendu ça aussi par rapport aux prières de rue. On veut pas voir ça au Québec. Depuis quand ce qui va être nos droits et libertés à tous les Québécois et Québécoises va dépendre de ce qu'eux autres ont envie de voir ou pas, tu sais? Il y a comme un glissement vers l'autoritarisme. Ça se fait avec le projet de loi 1 en ce moment aussi sur la Constitution. J'embarquerai pas là-dedans parce que c'est beaucoup plus vaste, mais un glissement vers l'autoritarisme qu'on a vu se dessiner déjà dans la pandémie, où est-ce que le gouvernement se permettait de gouverner par décret, de confiner la démocratie pendant quasiment 2 ans, de prendre des décisions sans que ce soit fondé sur des faits, sur la science, de pas consulter les gens. Là, on en voit tellement de contestations sociales en ce moment. Les gens ne sont pas écoutés. Et dans le cas de la laïcité de l'État, les groupes qui s'opposaient à ces projets de loi-là, des groupes de renommée nombreux, n'ont pas été écoutés. Les femmes musulmanes, les autres groupes n'ont pas été écoutés non plus. Donc, on est vraiment, pour nous, dans un glissement, malheureusement, qui nous éloigne de la laïcité, puis qui nous rapproche d'une société plus autoritaire où le gouvernement se permettrait de dire aux gens,
quoi faire dans les rues, quoi porter, etc. Donc, on est vraiment, malheureusement, sur un très mauvais chemin depuis la perspective de la Ligue des droits et libertés. Ben, on va surveiller tout ça. D'ailleurs, tous les partis vont avoir à se prononcer à partir de demain à l'Assemblée nationale. Laurence Guenette, coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés. Merci. Merci, M. Dumont.